Eh bien, c'est Soundproof, encore une fois, à l'École nationale de l'humour. Et c'est un merveilleux moment que je passe à découvrir les différentes personnes impliquées dans la 3e édition du ha 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 ha. C'est sans fait, c'est comme on veut. Et on est en compagnie de la directrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer. Richer. Je disais Piché, je sais pas pourquoi. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci de nous recevoir. Ça fait très plaisir. Et de découvrir les locaux. J'ai Oui. fait du stand-up, on n'en parlera pas. J'ai tout le temps voulu venir ici. Eddie King m'en a parlé. Oui. Qui est un des collaborateurs de cette 3e édition. Absolument, il a été de toutes les éditions, il sera encore des nôtres dimanche après-demain pour le show à Haïti. Et comment ça s'est créé, le lien, l'école du l'humour à Haïti 1, l'école de l'humour pour aider à faire une école 2, comment ça s'est fait? Bien, en fait, c'est important de dire que c'est pas l'initiative de l'École nationale de l'humour à Montréal, c'est vraiment en fait, c'est le ministère de la Culture haïtien, par son consul général à Montréal, Justin Viard en l'occurrence, qui a été en lien avec les gens Juste pour rire, parce que la volonté était que des humoristes haïtiens puissent venir se produire dans le cadre du grand festival Juste pour rire. Oui. Et par contre, au-delà d'une activité ou d'un événement ponctuel, ce qui est important pour lui, c'était qu'il y ait d'assurer une certaine pérennité, une certaine profondeur au projet et un peu d'instaurer quelque chose qui allait faire vivre et faire grandir l'humour en Haïti. Alors, l'instant d'après, ils parlaient ensemble de formation et l'instant d'après, mon téléphone a sonné. Alors, on s'est retrouvés. Oui, c'est ça. Et on s'est retrouvés dans une rencontre fin 2012 pour finalement débarquer à Haïti pour la première fois fin janvier 2013 pour signer une entente entre le ministère de la Culture haïtien, Juste pour rire et nous. Donc, les deux éléments fondateurs de cet échange, c'est effectivement la venue d'artistes haïtiens ici, inversement de Canadiens, de Québécois en Haïti, et de travailler en amont parallèlement sur l'élaboration d'une formation d'une école à Port-au-Prince. Alors moi j'ai fait 5-6 jours en Haïti. T'as pas été trop déçu qu'il n'y avait pas de poutine? Non, parce que j'en mange pas ici. Alors je ne sais pas pourquoi j'aurais voulu en manger là-bas. Non, c'est ça. Le choc culturel, c'est au-delà du cuisine, mais dans l'humour. Cela dit, on mange très bien, mais c'est ça le choc. J'ai dit cela dit, on mange très bien. Oui, le choc est mais le choc culturel, surtout dans la dynamique humoristique. C'est pas le plus grand choc culturel, c'est pas l'humour. C'est similaire? Ben, similaire, il y a des choses que. Il y a des similarités entre nos deux sociétés, entre les Québécois et les Haïtiens d'ailleurs. C'est sûr qu'on s'est promené, on a fait des auditions pour sélectionner les humoristes qui font partie des spectacles à Haïti. À l'extérieur de Port-au-Prince, on a rencontré beaucoup de blagueurs. Alors, des gens qui. Ouais, je l'ai pas bien, hein, c'est pas mon. Alors. 8,3 sur 10. Non, vous êtes généreux, vous êtes très généreux. Donc, ils comptent des blagues, évidemment, et ça nous a beaucoup amusé de voir qu'il y a des gags ici qu'on raconte avec les Newfies. Et là-bas, c'était Toto. Mais le Toto, il n'est pas d'un autre pays, il est haïtien, mais exactement les mêmes blagues que les blagues de Newfie. La même prémisse, la même chute, le même punch. Ça nous a assez amusé de voir que ce type de blague-là circulait. Il y a comme une espèce de répertoire collectif. Je ne sais pas si c'est occidental ou quoi, mais par ailleurs, à Port-au-Prince surtout, on a trouvé des humoristes qui, on sentait l'influence américaine, beaucoup de conteurs comme on peut en trouver ici. Alors, il y a vraiment des similitudes de la façon qu'on pratique l'humour. Il y a beaucoup moins d'humoristes, évidemment, là-bas qu'ici. C'est plutôt des blagueurs. C'est plutôt des blagueurs, c'est ça. Et là, nous, l'idée, c'est de promouvoir, professionnaliser ce métier-là. Mais vite, il s'est constitué un réseau. On pense à justement des Caco, Christina, Cynthia, Jean-Louis, Jean-Samuel André, qui fréquente d'ailleurs l'École nationale de l'humour de Montréal, présentement, qui a terminé sa première année. Et on a fait de courtes formations, soit à 2 occasions de 3-4 jours avec des jeunes, mais déjà on s'en l'attrait. De toute façon, on avait senti l'accueil positif favorable à ce projet-là. Il fallait absolument que ce soit endossé. Et d'ailleurs, quoi de mieux
pour endosser ce projet auprès de la Société québécoise haïtienne que Danny Laferrière. Dès le départ, Danny est le porte-parole du projet. Alors, on a fait plusieurs séjours là-bas. Il y a eu une bonne couverture médiatique. Et donc... cette année, c'est Wyclef. Oui, Wyclef, mais M. Laferrière sera là également. Ah oui, oui. Oh oui, puis Danny recevra d'ailleurs l'insigne d'honneur de l'Ordre des Arts et des Lettres. On lui remettra lors de cette soirée-là. Et donc, des humoristes québécois, c'est une grande rencontre. Et ça s'est avéré année après année. C'est pas une rencontre superficielle. Il y a vraiment des liens qui se créent, la volonté des Québécois d'aller en Haïti. Wow. Et on voit vraiment le canal, là, il est occupé, et on voit une circulation de part et d'autre depuis 3 ans, ça s'active. Et comment le relais se prend depuis le début par les Haïtiens qui se sont même multipliés les shows, notamment à Port-au-Prince et ailleurs. Le groupe de Christina Guérin montait des shows, une gang de filles, 2 moutures de stand-up ladies. Alors, il y a comme une effervescence qui se crée sans qu'on y soit nécessairement pour quelque chose, mais il y a comme une espèce d'engrenage qui s'est amorcé. Et tu as eu la chance à travers ça d'aller en région aussi. Oui, j'allais au Caille, à Cap-Haïtien. Tout le monde me dit, magnifique pays. Je crois que tu l'as entendu, cette fameuse blague-là, des parents qui disent « Non, on ne va pas en Haïti, tu vas te faire kidnapper. » Combien de fois tu t'es fait kidnapper? 2 fois? Malheureusement, c'est Ah, d'accord. Non. Mais non, tout à fait. Moi, je me suis promenée sur le Champ de Mars sans problème. On cherche à nous protéger, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu d'inquiétude à circuler. Avec un aura humoristique. Je ne sais pas quel aura, mais en tout cas. J'ai un pop quiz pour toi. OK. 2 questions. Je ne vais pas aller plus loin. 2 questions pop quiz sur des choses qu'on peut retrouver en Haïti ou pas. OK, en faut que je dise vrai ou faux. J'ai énuméré, je vais poser la question et je te donne 3 choix et tu me dis lequel qui n'est pas. D'accord? OK. Prêt? Nourriture qui n'est pas typiquement haïtienne. D'accord? 1. Griot. 2. Gruau. Et 3. Tasso. Tasso. Qui n'est pas typiquement. Ah non, c'est gruau, excuse-moi. Gruau, oui. qui n'est pas typiquement. Oui. Tasso, tu oui. Puis griot, évidemment. Deuxième question. Qui d'entre eux sont une personnalité publique et artistique? OK. 1. Wyclef Jean. 2. Tonton Bichat. Et 3. Michel Martelly. Michel Martelly, évidemment, chanteur et président. Pas eu la chance de rencontrer? Non, j'ai rencontré le ministre de la Culture, le secrétaire d'État de l'Éducation, formation professionnelle, mais pas M. Martelly. Alors, est-ce qu'on peut répéter encore où ça se passe ce dimanche? On peut. Allez-y. C'est au Théâtre Maisonneuve à 20h. Donc, des artistes, des humoristes québécois et haïtiens. Et je dis, c'est beaucoup plus qu'un spectacle, c'est une expérience. Mais vraiment, là, une effervescence, une expressivité. Et tu sais, ça fait 32 ans que je suis dans le milieu de l'humour. J'ai jamais vu ça. Ça, je dis, c'est une expérience, c'est extraordinaire, la communication entre le public, ça se passe sur scène, ça se passe entre le public. C'est vraiment, c'est fabuleux. Est-ce que tu avais quelques paroles en créole pour nos Haïtiens, non, pas pour ça. Ça, c'est genre, j'ai honte. Non, c'est ça, Timoun et c'est ça. J'en connais un autre, mais je ne peux pas le dire. Non. J'en connais d'autres que je ne peux. C'est ça. C'est toujours les premiers mots qu'on a. Je t'en apprends un pour les invités. Mapton. Mapton. Je vous attends. Mapton. Mapton. Et voilà. Sampouf en compagnie de Mme Miché à l'École nationale de l'humour et on se voit au Haïti.